Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal. Au menu de cette demi-heure d'information, le président Alassane Ouattara est arrivé à New York hier pour prendre part à la 72e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations unies. Le chef de l'État a eu un entretien avec le secrétaire général de l'institution. Ici, à Abidjan, dans la commune d'Abobo, un grave incendie s'est déclaré dans la nuit au grand marché, faisant d'énormes dégâts matériels. Après avoir été confrontés à des difficultés, les pompiers militaires ont pu circonscrire et éteindre le feu à 4 heures du matin. En RDC, le dernier bilan des violences qui ont éclaté vendredi au sud Kivu fait état de 38 morts, dont 37 réfugiés burundais et un militaire congolais. C'est l'armée qui a ouvert le feu. Elle avait été débordée par les demandeurs d'asile. Le président Alassane Ouattara est arrivé hier dimanche aux États-Unis pour prendre part à la 72e Assemblée générale des Nations unies qui a pour thème « Priorité à l'être humain, paix et une vie décente pour tous sur une planète préservée ». Après son arrivée à New York, le chef de l'État a été reçu par le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, au siège des Nations unies. Au menu de cette rencontre, la coopération entre la Côte d'Ivoire et l'ONU. Le chef de l'État a été accueilli par l'ambassadeur Bernard Tano Bouchoé, le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès des Nations unies. Le président de la République, Alassane Ouattara, qu'accompagnait son épouse Dominique Ouattara, est arrivé à l'aéroport international Newark Liberty dans le New Jersey. Le chef de l'État va prendre part à la 72e Assemblée générale des Nations unies qui s'ouvre ce mardi à New York et le président Alassane Ouattara devrait prononcer son discours à la tribune des Nations unies le mercredi 20 septembre autour du thème « Priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée ». L'occasion aussi de présenter la vision de la Côte d'Ivoire, une vision que le président de la République n'a pas manqué de partager avec le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, qu'il a reçu 4 heures seulement après son arrivée à New York. Le secrétaire général Antonio Guterres a bien voulu nous recevoir immédiatement. Vous savez, nous étions en visite officielle dans son pays natal, au Portugal, en début de semaine. Et donc, c'est une occasion de lui donner des nouvelles. Mais également, surtout, de lui dire qu'avec l'entrée de la Côte d'Ivoire comme membre non permanent au Conseil de sécurité, c'est une fierté pour les Ivoiriens et que nous apporterons notre expérience du pays qui a été en crise, qui est sorti de crise, et comment nous avons réussi à reprendre les choses en main, de sorte que les troupes de l'ONU aient quitté la Côte d'Ivoire et que le pays continue d'être en paix et en sécurité. Je suis venu aussi le féliciter parce que c'est un ami. Quand il était au commissariat aux réfugiés, il a beaucoup soutenu la Côte d'Ivoire. C'était une opportunité de faire un tour d'horizon sur la situation nationale, la situation régionale, et lui dire qu'avec notre entrée prochaine au Conseil de sécurité, nous apporterons notre expérience et tout notre soutien. Également, lui dire qu'en ce qui concerne son projet de restructuration du secrétariat général des Nations unies, nous sommes à ses côtés. C'est un ami de la Côte d'Ivoire, c'est un ami des Ivoiriens et nous sommes venus lui témoigner de toute notre amitié. En marge de cette 72e Assemblée générale des Nations unies, le président Alassane Ouattara va participer à plusieurs rencontres de haut niveau, notamment le sommet Japon, pays africain, membre non permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, et la réunion des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Le chef de l'État va également faire une importante communication à l'Université Columbia de New York dans le cadre du Forum des leaders mondiaux.
Reportage signé Awa Touré, notre envoyé spécial à New York. Ici, en Côte d'Ivoire, les eaux-fouettistes ont célébré hier le 3e anniversaire de l'appel de Daoukro, un appel qui visait à renforcer le RHDP, Rassemblement des eaux-fouettistes pour la démocratie et la paix. L'anniversaire a donc été célébré à la place HKB de Daoukro en présence de plusieurs militants du groupement politique et du président du PDCI-RDA, Henri Konan Bédié, qui appelle à un rassemblement de la coalition. Michel Digré, de retour de Daoukro. La famille des oufouettistes, par la cérémonie de ce jour, a décidé de raviver dans nos consciences le souvenir de l'appel de Daoukro que tous nous considérons comme un événement historique capital. Pour ce devoir de mémoire, le PDCI-RDA a battu le rappel de ses troupes. Les militantes et militants n'ont pas voulu se faire raconter ce 3e anniversaire de l'appel de Daoukro. Un hommage a été rendu à celui qui l'a lancé le 17 septembre 2014, Henri Konan Bédié. Oui, il y a 3 ans, le président Henri Konan Bédié, un homme politique averti, un visionnaire éclairé, un patriote soucieux de préserver la Côte d'Ivoire, en lui garantissant les chances de poursuivre sa marche vers le développement, a invité au rassemblement des oufouettistes et des Ivoiriens autour d'un homme, le président Alassane Ouattara. L'appel de Daoukro, dont nous célébrons le 3e anniversaire, fut, on l'a vu, un grand moment de l'histoire politique de notre pays. Ce fut à la vérité un appel de la sagesse, un appel de la raison, lancé par un grand homme d'État, le président Aimé Henri Konan Bédié, notamment dans la perspective de l'élection présidentielle de 2015. Aux côtés du PDCI-RDA, les autres partis de l'Alliance des oufouettistes, dont le Rassemblement des Républicains. Il est en effet important de montrer à la nation entière que nous, les oufouettistes, pour paraphraser le président Alassane Ouattara lors de son discours de clôture de notre congrès dimanche dernier, nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Nous sommes ensemble. Le président Houphouët-Boigny nous a légué une grande famille, unie dans un pays de paix. Nous avons tous le devoir de léguer à minima cet héritage aux générations futures. Nous faisons confiance sur le président Henri Konan Bédié. Nous faisons confiance au président Alassane Ouattara. Ensemble, nous vous faisons confiance pour consolider davantage cette paix indispensable au rayonnement de la Côte d'Ivoire. Être ensemble pour affronter les défis du futur, un appel réitéré par Henri Konan Bédié. Chacun sait qu'il est désormais impossible à une seule formation politique, si puissante soit-elle, de gérer notre pays. C'est la raison pour laquelle nous devons, au niveau de notre alliance, nous accepter les uns et les autres et trouver entre nous les moyens de gérer ensemble la Côte d'Ivoire. Ainsi, au quotidien, nous devons apprendre à travailler à la cohésion et dans la cohésion en notre sein. Nous devons être unis et solidaires. Il nous faut pratiquer le vivre ensemble. La paix a ce prix. Allons donc au parti unifié pour la survie du RHDP et à l'Union des enfants d'Houphouët-Boigny. Enfin, le président du PDCI-RDA, lui, a tenu à témoigner sa reconnaissance à celle qui partage depuis plusieurs décennies sa vie et l'inspire dans ses prises de décision. Madame Bédié, ma biche royale, source d'inspiration intarissable. Avec une femme de telle qualité, vous n'aurez jamais le goumen-goumen.
Ici, à Abidjan, la ministre de l'Éducation nationale était jeudi dernier face aux journalistes. Un point presse au cours duquel Kandia Camara a évoqué les frais annexes liés aux inscriptions dans les lycées et collèges. Ces frais annexes étaient à l'origine de plusieurs manifestations qui ont perturbé les cours dans plusieurs établissements scolaires à Cocody et à Daloa. La ministre est aussi revenue sur le rôle exact et le fonctionnement des COGES, ces comités de gestion des établissements scolaires. Ces propos sont recueillis par Mamadou Kwasi. Les COGES, comités de gestion des établissements scolaires, existent dans toutes les écoles primaires et secondaires de la Côte d'Ivoire depuis 1995. Ces comités ont pour rôle la mise en place de la politique d'amélioration des conditions de travail des élèves et des enseignants. Ces COGES sont à l'origine des frais annexes à l'inscription. Mais qui sont les membres de ces comités de gestion des établissements scolaires? Ce comité de gestion est composé des parents d'élèves, des enseignants, des membres de l'administration et de 2 représentants des élèves dans chaque école, collège et lycée de Côte d'Ivoire. Les cotisations fixées par ces comités sont en fonction des besoins de chaque établissement. Les parents ne peuvent pas se plaindre parce que ce sont les assemblées des parents d'élèves dans les écoles qui prennent la décision. Mais il est évident qu'au moment où les parents sont convoqués à une réunion, s'il y a un parent qui ne vient pas, la décision qui est prise, mais ce parent va l'assumer. Cette décision va s'imposer à ce parent qui n'est pas venu ou alors à ce parent qui a fait venir la servante pour venir le représenter. C'est la raison pour laquelle nous demandons aux parents d'élèves de bien vouloir accepter de répondre aux convocations quand ils sont convoqués dans l'établissement de leurs enfants. La ministre Kandia Camara soutient que la liste des frais annexes ne doit pas comporter de frais de table-banc ni de papier RAM. Les parents n'ont pas à cotiser de l'argent pour les tables-bancs parce que c'est l'État qui fournit les tables-bancs. Les rames de papier, c'est nous qui fournissons les rames de papier parce que ce sont les établissements. Ça, c'est inclus dans le budget de chaque établissement. La ministre en charge de l'Éducation nationale affirme que les montants ne doivent pas excéder les 15 000 francs CFA au secondaire. Elle invite donc les parents d'élèves à la dénonciation en cas d'abus. Et je peux vous dire que j'ai eu déjà à prendre des sanctions. J'ai relevé 18 IEP de leurs fonctions. Des dizaines de directeurs d'école qui se sont permis de prendre des frais d'inscription au primaire. Donc chaque fois qu'on nous a signalé un abus, quand c'est vérifié, j'ai toujours pris des sanctions. Donc c'est ce que je demande aux Ivoiriens. Des dispositions qui devraient ramener le calme dans l'environnement scolaire afin de ne pas compromettre les dates d'examen en fin d'année scolaire. Vivement que le point de ces cotisations soit fait à la fin de l'année scolaire et aussi qu'elles contribuent à l'amélioration des résultats en fin d'année. Et après le lycée s'ouvrent les portes des universités et grandes écoles. La 2e édition des journées de l'orientation du bachelier s'est finie. Depuis samedi dernier, elle se tenait ici à Abidjan, à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. 85 établissements y ont pris part avec une centaine de stands dressés, mais les élèves et étudiants, eux, sont arrivés au compte-gouttes. Un taux de participation donc relativement bas des nouveaux bacheliers par rapport à l'année dernière. Astou Touré nous fait le point. Les journées de l'orientation du bachelier Job 2017 ont refermé leurs portes ce samedi 16 septembre 2017. On prit part à ces expositions au total 85 établissements, dont 17 institutions publiques d'enseignement supérieur, 67 du privé et une institution internationale. Également un panel autour du thème enseignement supérieur et insertion professionnelle. Pour Hassan Thiam, cette 2e édition a été un succès en dépit de quelques contraintes liées à l'environnement sécuritaire qui a prévalu la veille de l'événement. Ces journées ont permis aux participants d'avoir une idée des dispositifs mis en place pour favoriser l'insertion professionnelle des diplômés, ce qui se traduit par la professionnalisation des offres de formation, la mise en place de cabinets de placement dans les institutions d'enseignement supérieur, la signature de partenariats avec les entreprises, l'intervention des professionnels de métier dans les filières de formation et la création d'incubateurs dans les différents établissements. Cependant, il note un taux de participation relativement bas des nouveaux bacheliers par rapport à l'an dernier. Nous n'avons peut-être pas atteint le niveau de participation des nouveaux bacheliers de l'édition précédente. Cela pourrait bien sûr s'expliquer par le fait que les préinscriptions en ligne aient
débuté bien avant l'organisation des JOB. Nous allons donc, les années à venir, y remédier pour que cela ne se répète pas. Des diplômes de participation ont été remis aux exposants et groupes d'animation. Cap sur l'édition 2018. Je vous le disais en titre, dans la commune d'Abobo, au nord d'Abidjan, un grave incendie s'est déclaré dans la nuit au Grand Marché. Alertés à 22 h, les pompiers ont engagé 5 engins incendie et un camion-citerne avec une cinquantaine d'hommes. Confrontés à un manque de poteaux incendie, ils ont été rejoints par 2 camions d'incendie français dépêchés par le 43e BIMA venu à la rescousse. Le feu a pu être circonscrit vers 2 h du matin et l'extinction effective à 4 h du matin. Le rendu de Mamadou Kwasi. Des flammes et des larmes pendant toute la nuit pour ces milliers de commerçants du Grand Marché d'Abobo. Face à la violence des flammes qui ravagent leurs magasins contenant des marchandises, des personnes s'évertuent à sauver quelques articles. Ce frigo ne me ferait plus brûler. Tout est brûlé. On vend les produits cosmétiques plus la quincaillerie, tout est brûlé. On ne sait même plus quoi faire. C'est aux environs de 20 h ce dimanche que le feu s'est signalé au Grand Marché d'Abobo. J'étais assise à pied, voir en bas du marché, ça s'allume d'abord, pri. Je dis, est-ce que ça là, c'est pas feu? Et un coup, on voit là-haut, il y a fumée. Fumée sort, mais le feu n'est pas encore sorti. Et j'ai pris mon téléphone, ceux que je pouvais appeler. Je les ai appelés, il y a eu le Grand Marché en train de prendre feu. Venez, on va s'aider. Après la prière de 19 h, ça s'est passé. Les gardiens disent c'est courant. Parce qu'on est venu trouver les gardiens, ils ont arrêté, on dit à quoi c'était passé, comment ils disent c'est courant qui a fait masse. Quelques volontaires s'engagent à circonscrire les flammes. Quand nous avons appris que le marché a pris feu, avant l'intervention des sapeurs-pompiers, nous avons décidé de venir tenir main forte à nos mamans. Les efforts des jeunes sont appuyés par les sapeurs-pompiers militaires, mais leur intervention connaît quelques difficultés. L'alimentation en eau qui présente un débit assez faible, nous attendons les services d'eau pour pouvoir remonter la pression sur les poteaux. Je pense que ça va rendre notre action beaucoup plus efficace. Le commandant des opérations et ses éléments sont soutenus par les soldats de l'armée française. Là-bas, tu auras 3 journées d'incendie. Donc voilà, tu auras 3 journées d'incendie. Avec, voilà. Et pour venir à bout de ces flammes, les soldats du feu et les jeunes du quartier ont même plus de 6 heures d'horloge. On a appelé l'ambulance est venue, mais ils n'ont pas commencé à travailler. Sinon, on était là à travailler. Maintenant, les voleurs, ils ont commencé à casser les magasins pour voler les marchandises dedans. C'est la deuxième fois en moins d'1 an que le Grand Marché d'Abobo part en fumée. Bilan de cette intervention qui a mobilisé d'importants détachements de policiers et de sapeurs-pompiers, quelques blessés, d'importants dégâts matériels. Selon les sapeurs-pompiers militaires, l'origine de cet incendie reste encore inconnue. Et dans le cadre de la coopération maritime entre la France et la Côte d'Ivoire, la Marine nationale française renforce les capacités opérationnelles des marins ivoiriens. Des exercices de sécurisation de l'espace maritime viennent d'être initiés dans les eaux ivoiriennes. Ces exercices qui offrent des opportunités de développement et de renforcement des structures de sécurisation maritime des marines ivoiriennes du Golfe, les marines riveraines du Golfe de Guinée. Abou Sanogo. Un navire de pêche français navigue au large de côte ivoirienne. Son équipage découvre un feu à bord qui se propage rapidement à partir de l'atelier à poissons. Le personnel de bord ne parvient pas à le contenir. Il lance alors un appel de détresse. Cet appel est reçu par le patrouilleur Sekongo de la Marine nationale ivoirienne qui navigue dans la zone. Les marins ivoiriens s'équipent en pompiers lourds et rejoignent le 10 000 le bateau de pêche en embarcation rapide. Ils prennent alors le sinistre à leur charge. Pendant l'opération, ils portent secours à un blessé qui sera vite évacué dans un centre de santé. Ceci est une simulation. Et ces exercices au profit des marines africaines du Golfe de Guinée visent à les entraîner sur des cas concrets de sûreté et de sécurisation de leur espace maritime et de parfaire la coordination des centres opérationnels et des unités navales placées sous leur commandement. Après cette simulation de navires civils en feu, on a pu voir une bonne liaison entre les centres de commandement à terre et on a pu voir aussi lors d'exercices Nemo précédents que la marine ivoirienne va maintenant développer toutes les capacités dans ce que nous on appelle le domaine de l'action de l'État en mer, donc très varié. Pleinement satisfait de la coopération qu'on peut avoir avec la marine ivoirienne dans ce domaine-là. C'est des exercices que nous faisons aux côtés de nos partenaires internationaux qui sont plus aguerris que nous, qui nous apportent quand même leur expérience, qui nous aident
à mieux vraiment nous entraîner. Ça permet de constater que nous avons besoin d'accroître nos capacités en termes d'équipement. Baptisé Africa Nemo, l'exercice s'inscrit dans la continuité du sommet de Yaoundé de 2013, au cours duquel les États de la communauté économique d'Afrique centrale et d'Afrique de l'Ouest se sont engagés à renforcer leur coopération dans le domaine de la lutte contre la piraterie maritime dans le golfe de Guinée. Venons-en à présent au séminaire de formation organisé par la Mutuelle Générale des agents des médias privés de Côte d'Ivoire. Il s'est agi d'un séminaire organisé donc dans le cadre des préparatifs de la mise en place d'une assurance santé au bénéfice des employés du secteur privé des médias. L'objectif était d'apporter aux gestionnaires de la mutuelle les rudiments nécessaires à l'accomplissement de leur mission. On en sait plus avec Astou Touré. Réunis à Grand Bassam durant 3 jours, les membres de la Mutuelle Générale des agents des médias privés de Côte d'Ivoire ont bénéficié d'une formation autour du thème « Mutuelle sociale dans le secteur des médias, les avantages pour les entreprises et les travailleurs ». Le but est d'apporter à ces décideurs et gestionnaires de la mutuelle les rudiments nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Aujourd'hui, nous nous battons pour que le plus grand nombre d'entreprises adhèrent à la MS Média, pour que le plus grand nombre de travailleurs soient bénéficiaires des prestations de santé. Ce sont des prestations qui vont de la consultation au transport ambulance en passant par la maternité, les examens médicaux. Pour aboutir à ce résultat, le Fonds de soutien et de développement de la presse entend lui apporter un appui. Dans ce cas précis, c'est un projet social. Projet social que nous avons initié avec donc, les secteurs, avec les patrons de presse, avec tous les journalistes. Et ce projet date de 2 ans déjà. Et il consiste donc à l'encadrement social. Et donc nous avons estimé au niveau du fonds que tout ce qui était un projet social, projet donc d'encadrement social des journalistes, de renforcement, donc d'amélioration des conditions des journalistes, le fonds était toujours là et sera toujours là pour l'accompagner. C'est en cela que nous avons donc financé cette mutuelle-là et nous allons continuer donc à l'appuyer. Le président du conseil d'administration de la MS Média, Sendou Cissé, entend tout mettre en œuvre pour que cette assurance santé soit disponible au plus tard le 1er janvier 2018. Un mot de santé dans ce journal. La prise en charge sanitaire des populations de la région du Gontogo est une préoccupation réelle pour le conseil régional. Le conseil vient de procéder à l'inauguration du centre de santé et du logement de l'infirmier du village d'Assoumakro dans le département de Kounfao. C'était en présence du ministre d'État Jano Kwadio Aoussou. Reportage Kader Sogodogo, RTI Boaké. À Souamakro, nous sommes dans le département de Kounfao. Le village est en fête. Un des vœux de sa population vient de se réaliser. L'ouverture d'un centre de santé et la construction d'un logement pour l'infirmier. La construction du centre de santé et du logement de l'infirmier d'Assouamakro va mettre à l'actif du conseil régional du Gontogo. Ce conseil inaugure ainsi son 17e centre de santé construit et équipé et son 7e logement d'infirmiers. Le tout pour un montant d'environ 800 millions de francs CFA. Le Conseil régional du Gontogo, institution de développement de proximité, s'est engagé depuis sa mise en place en 2013 à restaurer le système sanitaire de la région et améliorer de façon significative la qualité du service au profit de nos populations. Parrain de cette cérémonie, le ministre d'État Jano Aoussou Kwadio a insisté sur la nécessité pour toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire d'œuvrer dans la cohésion sociale à gage d'un développement certain. Merci beaucoup pour votre abnégation au travail, pour votre détermination et surtout votre engagement collectif dont nous savourons aujourd'hui les fruits. Vous avez pu vous rendre compte à travers la conduite collective de ce projet que quand on est ensemble, tout devient possible. Quand on est unis, tout devient possible. Le village, c'est aussi la culture, à travers des danses du terroir. Elles ont pleinement occupé la scène durant cette fête.
Dans le cadre de la mise en œuvre du projet Fasoka Fissa, plusieurs jeunes de la région du Haut-Sassandra ont reçu des chèques pour le financement de leur projet. Cela grâce au ministère de l'Intérieur italien. Le but du projet est de contribuer à la lutte contre l'immigration illégale en assurant une plus grande autonomie des jeunes dans le pays de départ. La cérémonie de remise du chèque s'est déroulée à la préfecture de Daloa. La correspondance de Ngana Konaté. Au total, ce sont 6 850 000 francs CFA qui ont été distribués pour le financement de 23 projets des jeunes dans la région du Haut-Sassandra. Des fonds destinés à améliorer les conditions de vie des jeunes et surtout de les détourner du chemin de l'immigration clandestine. Tiziana Moreto, chef du projet, a encouragé les bénéficiaires à faire bon usage des fonds mis à leur disposition et surtout à rembourser promptement afin que d'autres jeunes puissent en bénéficier. Vous êtes les premiers bénéficiaires de ces chèques et vous êtes désormais les ambassadrices, les ambassadeurs du projet Fasoka Fissa. Vous êtes les symboles d'une Côte d'Ivoire qui va gagner, qui va bénéficier. Donc, je vous demande effectivement de bien vouloir utiliser ces chèques et de bien mener vos activités économiques. Les bénéficiaires ont tenu à remercier l'ONG Fasoka Fissa avant de s'engager à rembourser les fonds qui leur ont été octroyés. Nous promettons de pouvoir utiliser cet argent pour pouvoir vraiment mener à bien nos projets et pour pouvoir vraiment rembourser afin que d'autres personnes aussi en bénéficient. Le montant alloué aux bénéficiaires est compris entre 150 000 et 1 500 000 francs CFA selon la grandeur du projet. Ces sommes constituent des prêts que les bénéficiaires doivent rembourser afin de permettre à d'autres jeunes d'en profiter. La page religion de ce journal à présent. Le camp de formation annuel des Flambeaux Lumière vient de s'achever. Il a regroupé cette année près de 700 participants venus de 6 pays. Temps fort de cette formation, le baptême de la 6e promotion. Kwadio Kwame, notre confrère de RTI Boaké. Forte de plus de 669 hommes, la 6e promotion des Flambeaux et Lumières de Côte d'Ivoire a été présentée à la communauté religieuse. La promotion baptisée Nguessan Lambert est désormais apte à servir la cause de Dieu et de ses serviteurs. Cette sortie de promotion a eu lieu à Diokro, dans le département de Yamoussoukro. C'était à l'occasion du camp annuel des Flambeaux et Lumières de Côte d'Ivoire. Cette édition a vu la présence des participants du Bénin, du Burkina Faso, de la Guinée et de la Centrafrique. 10 jours durant, les Flambeaux et Lumières ivoiriens et ceux des pays invités ont appris quelques corps de métiers, notamment la menuiserie, l'électricité et le secourisme. Pour joindre l'utile à l'agréable, les participants à ce camp de formation ont donné un peu de leur sang pour sauver des vies humaines. Une action humaine saluée par le président national des donneurs de sang de Côte d'Ivoire. La cérémonie de clôture du camp de formation des Flambeaux et Lumières de Côte d'Ivoire a vu la participation de plusieurs hommes de Dieu. Le défilé de toutes les promotions a donné un caractère de gaieté à cette cérémonie. Au chapitre culture de ce journal, sachez que la Côte d'Ivoire a fait de la formation des acteurs de son cinéma une priorité. Un plan de formation a même été établi afin de renforcer les capacités des cinéastes ivoiriens et surtout relancer le 7e art ivoirien. Pour ce faire, la Côte d'Ivoire bénéficie du soutien de la France à travers le Conseil national du cinéma et de l'image animée. Cette structure vient de paraffer donc une convention avec l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire. On retrouve Mamadou Kwasi. Une signature de convention entre l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire et le Conseil national du cinéma de l'image animée de France. Un acte pour traduire la volonté des autorités françaises à accompagner la modernisation et la promotion du cinéma ivoirien. À travers cette convention, la Côte d'Ivoire va bénéficier d'un appui technique et financier dans le cadre de la formation du monde cinématographique ivoirien. Nous avons, nous, conscience du fait qu'il est important justement pour éviter ce phénomène d'uniformisation culturelle, de soutenir la création francophone. L'Afrique subsaharienne est un terreau d'un dynamisme absolument incroyable et donc nous pensons qu'il est indispensable de soutenir ces jeunes créateurs qui veulent s'exprimer en français pour que justement les aider à ce que leurs œuvres soient mieux connues
et mieux vu par le public. Le directeur général de l'Office national du cinéma de Côte d'Ivoire a dit sa joie de bénéficier du soutien de la France pour la modernisation du cinéma ivoirien. Pour lui, la Côte d'Ivoire s'est inscrite depuis quelques années dans une politique de redynamisation de son cinéma en faisant de la formation une priorité. Ils ont des projets déjà pour nous, c'est à nous de venir voir les contours et voir ce que cela coûte, voir le budget, discuter. En termes de formation, on a déjà des programmes. En Côte d'Ivoire, dans tous les métiers de cinéma, on est des gens bien formés, que ce soit dans l'actorat, écriture des scénarios. Il faut que les gens soient bien formés pour rayonner comme dans le passé. Un fonds de soutien aux productions cinématographiques sera mis en place par la France au profit des pays francophones. Une volonté d'inscrire le cinéma francophone au cœur du développement des États. L'actualité internationale en bref et en images. En RDC, le dernier bilan des violences qui ont éclaté vendredi 15 septembre à Kamanyola au sud Kivu fait état de 38 morts, dont 37 réfugiés burundais et un militaire congolais. C'est l'armée de la RDC qui a ouvert le feu. Le gouverneur de la province affirme qu'elle a agi en légitime défense. Les forces de l'ordre ont été débordées par les demandeurs d'asile qui réclamaient la libération de 4 des leurs. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne journée sur la chaîne Kirasa.